Oui, D'accord. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y avait un point qui me gênait dans la prière de la sœur Francine. Donc, c'était par rapport à une expression qu'elle a utilisée plusieurs fois, c'est notre Église. Donc, elle a dit plusieurs fois, bon, on a tous compris ce que la sœur voulait dire, mais en fait, il y a une seule Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église dans Matthieu 16, verset 18, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Voilà. Donc, l'Église, normalement, elle est unique. Donc, nous, on n'a pas une Église à nous. C'est Jésus-Christ qui a son Église. Mais nous, on n'a pas une Église à nous. Donc, après, on peut peut-être utiliser notre groupe, je ne sais pas moi, je sais pas, mais notre Église, en fait, étant donné que c'est un mot qui est utilisé dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce mot-là n'est jamais utilisé avec un adjectif possessif qui serait, dont le possesseur serait quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Donc, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'était juste une petite précision. Parce que quand on utilise ce langage-là, ça peut mettre des barrières directement. Si tu discutes avec un chrétien et tu dis notre Église, en fait, ça l'exclut directement. Alors que lui aussi, il est un enfant de Dieu et que nous appartenons tous au même royaume. S'il est né de nouveau, à partir de ce moment-là, nous appartenons tous au royaume. Donc, pour revenir à la question de la sœur Marie-Lydie, donc, par rapport donc, enfin, aux contradictions qu'il pourrait avoir entre les frères, en fait, peu importe l'endroit où tu vas, peu importe qui prêche, à chaque fois, il faut toujours pouvoir, si on te dit quelque chose, il faut pouvoir demander où est-ce que c'est dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset nous dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si on te dit quelque chose, il faudrait qu'on te montre dans la parole de Dieu, là où c'est enseigné, là où les apôtres l'ont pratiqué, là où Jésus-Christ également l'a enseigné et pratiqué. Donc, si on ne retrouve pas ça dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient des traditions humaines. Même si ça peut paraître bien devant les hommes, mais ça vient des traditions humaines. Donc, moi, je vais te montrer ce que, pour ma part, je vois dans la parole de Dieu. Donc, si nous prenons sur ce sujet-là. Allô? oui, Oui, frère. allô? OK. Bon. Enlever les écouteurs, donc je ne suis pas certain que vous ayez le retour. Donc, si nous prenons dans 1 Corinthiens, non pas 1 Corinthiens, Acte, chapitre 14, verset 26, celui qu'on utilise très souvent, 1 Corinthiens 14, 26, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, voici ce qui est dit. 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Donc, il est dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, c'est bien mentionné que tout doit se faire pour l'édification. Donc, tout ce que je peux faire, quand je dis je parle d'un enfant de Dieu, tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire en assemblée doit être pour édifier son frère, sa sœur. Si je suis en assemblée et que je suis en train de faire quelque chose qui n'est utile en rien à mon frère qui est assis à côté de moi, ma sœur qui est à côté de moi, ça ne sert à rien. En fait, il vaut mieux que je reste chez moi et que je sois dans l'intimité seul avec Dieu. Mais si on s'assemble ensemble, si on se met ensemble pour que tout ce que je vais faire, que ça soit une prière, que ça soit une louange, que ça soit une prédication, que ce soit un don de prophétie, un don, quel que soit
ce que je vais faire, la réunion, ça doit être pour aider mon frère, pour édifier mon frère, ma soeur. C'est pour cette raison-là que nous sommes ensemble dans une... Si je fais quelque chose, si par exemple on se met à prier et chacun prie, élève la voix et dit ce qui lui vient dans le cœur et que l'un à côté n'est pas attentif à ce que l'autre dit ou bien n'a même pas le temps d'écouter ce que l'autre dit parce que lui, il est en train de prier et dit autre chose. En fait, déjà, un, c'est le désordre. Et puis, de deux, en fait, ce n'est pas pour l'édification. Ça, c'est égoïste. En fait, c'est individuel. Même si je suis en train de prier pour toi et que toi, tu pries pour moi et qu'on ne s'entend pas, ça reste égoïste quand même. Donc, euh, ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, en tant qu'assemblée, Dieu nous voit comme un. Il ne nous voit pas comme plusieurs. Ça, c'est déjà la première chose. Dieu nous voit comme un. Il ne nous voit pas comme plusieurs. Donc, au moment où Francine était en train d'élever la voix, Dieu considère que c'est nous tous qui sommes en train d'élever la voix. Et à la fin, quand on va dire Amen, c'est comme si c'est nous tous qui avons prié et dit exactement ce que Francine a dit. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc, prenons pour ça Acte chapitre, on va voir ça dans Acte chapitre 4, si je ne me trompe pas. Alors, Acte chapitre 4. Alors, Acte chapitre. Donc, effectivement, c'est quand les disciples avaient été en prison. Ensuite, ils ont été relâchés et puis ils sont venus raconter aux leurs ce qui s'est passé. Et en ce moment-là, ils vont élever la voix vers le Seigneur pour lui demander de leur donner d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, c'est ce passage-là. Si quelqu'un trouve le verset où la prière commence, il pourra le dire comme ça, on va gagner du temps. Le 31. Le 31. D'accord, ok. Alors, dans le 31, c'est la conclusion, donc c'est un petit peu au-dessus. Voilà, donc on peut voir à partir du verset 23. Acte 4 à partir du verset 23. Donc, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs. Donc, les apôtres ou les disciples qui avaient été arrêtés, après avoir été relâchés, ils sont allés vers les autres enfants de Dieu et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils, c'est au pluriel, donc c'est l'assemblée qui est réunie là, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Là, une rare mention dans l'Église de Jésus-Christ où on dit que tout le monde élève la voix ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, et ainsi de suite. Donc, on voit en fait qu'ils ont tous élevé la voix, mais ils disent la même chose. Ils ont tous élevé la voix, mais ils disent la même chose. C'est comme si tout le monde commence à parler en même temps, mais dit la même chose. Donc, on se comprend tous. Et en réalité, ça revient à ce que tout le monde se taise et une seule personne élève la voix et dit ce que nous voyons là. C'est comme ça que Dieu voit la même, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Il voit les choses exactement comme si toute l'assemblée avait élevé la voix et disait ce que celui qui est en train de parler dit. C'est comme ça, en fait. Donc, on ne voit pas dans la parole de Dieu des personnes qui prient, chacun élève la voix et il dit ce qu'il a envie de dire. Donc, revenons, parce que là, ça ne serait plus pour l'édification. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, on avait commencé au verset 26. Si on va un peu plus loin, il est dit au verset 27, en est-il qui parle en langue
que 2 ou 3 parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Donc, quelqu'un interprète pour l'édification du corps. Sinon, ça ne sert à rien qu'on parle en langue. Et encore, regardons ce qui est dit, chacun à son tour. Donc, que ce soit la prière en langue, que ce soit la prière avec notre intelligence, c'est chacun à son tour. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est écrit chacun à son tour. Et ensuite, on doit interpréter pour que tout le monde comprenne. Mais si quelqu'un prie avec son intelligence, que ce soit en français, en anglais, selon le pays, enfin, la langue des personnes qui sont rassemblées, si une personne est en train de prier dans la langue que tout le monde comprend, là, il n'y a pas besoin d'interprétation. Donc, il faut juste enlever et que l'on interprète, mais ça sera toujours chacun à son tour. Il n'y aura pas besoin d'interpréter parce qu'on comprend déjà ce qui est dit, mais ça sera toujours chacun à son tour. Donc, il n'y a pas une prière où tout le monde élève la voix et dit ce qu'il a envie de dire. Et voilà, et chacun à son tour. Donc, verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, donc si on ne peut pas expliquer ce qui est en train d'être dit, donc là, ce qui est en train de se manifester dans les langues, ce n'est pas pour l'édification du corps. Donc, si on laisse ça, en fait, ça n'édifie personne. Donc, il faut arrêter ça tout de suite. Donc, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, la personne doit baisser le ton et ne doit pas se faire entendre par les autres parce que ce qu'il est en train de faire n'est pas pour l'édification de l'Église à ce moment-là. Verset 29 maintenant. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, on voit toujours que tout est toujours pour l'édification. Donc, les prophéties ne vont pas arriver comme ça, l'un en train de parler, l'autre parle en même temps. Non, non, pas du tout. Même les prophéties, un parle, ensuite un autre, toujours chacun à son tour, et ensuite on s'arrête et on juge pour que ça puisse édifier l'ensemble des personnes qui assistent au culte. Donc, et si un autre, verset 30, et si un autre qui est assis a une révélation, regardons ce qui est écrit là. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Donc, par exemple, là, on est en train de prier avec les moyens technologiques. Si je n'avais pas entendu que la sœur Marie-Lydie a commencé à parler, ou bien a commencé à prier, et moi, je commence à prier. Une fois que le son arrive dans mes oreilles, que la sœur est en train de prier, je m'arrête tout de suite. Tout de suite, je dois m'arrêter. C'est ce qui est écrit là. Celui qui est en train de parler, le premier se tait pour laisser la place à l'autre de continuer. Ou si la sœur Marie-Lydie a déjà fini sa prière, elle conclut et puis moi j'enchaîne. C'est comme ça. Et c'est ça le Dieu d'ordre dans l'Église. Donc, 1, c'est pour l'ordre. 2, c'est pour que tout le monde soit édifié. Donc, c'est vraiment important. Sinon, la réunion, la communion fraternelle perd même son sens. Parce que quand on parle de communion fraternelle, c'est le rassemblement pour l'édification des uns et des autres, dont les pratiques qui doivent être faites pendant ce moment-là doivent toujours être pour édifier l'autre. Donc, ensuite, maintenant, verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Successivement, ça veut dire l'un après l'autre. C'est ça, successivement. Ce n'est pas en même temps. C'est successivement. Donc, l'un prophétise, l'un s'arrête, l'autre continue, ainsi de suite. Il en est de même pour la prière. La prière, ce n'est pas autre chose. Ça s'inscrit. En fait, il a dit au verset 26, l'un a-t-il une interprétation, l'un a-t-il une langue, l'un a-t-il un cantique, l'autre a-t-il ainsi de suite. Donc, il le dit et ensuite, maintenant, il prend tous les éléments qui étaient dans le verset 26 et il commence à les détailler comment est-ce que ça doit être mis en pratique. Il va prendre le don des langues, il en a parlé, il va prendre l'interprétation, il en a parlé, il va prendre la prophétie, ainsi de suite, et il va dire toujours, on voit qu'il y a une constance qui revient, c'est toujours pour l'édification et la notion d'ordre, d'attendre toujours que l'un ait fini, qu'on ne soit pas
en train de faire deux choses en même temps. Parce que si Dieu parle, c'est pour édifier le peuple. S'il parle au travers de quelqu'un ou si quelqu'un élève la voix vers Dieu, c'est pour édifier l'ensemble de ceux qui sont là. Donc, on peut tous prophétiser, c'est écrit au verset 31, successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, c'est ça le but de la communion fraternelle. On ne doit jamais perdre ce but-là. Ensuite, il dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça encore, c'est pour dire que lorsque quelqu'un qui a le don de prophétie ou quelqu'un qui est carrément prophète est en train d'exercer ce don-là, s'il y en a un autre qui veut également l'exercer, le premier doit s'arrêter. Ça veut dire qu'il se soumet à l'autre. Et nous sommes tous soumis les uns aux autres lorsque nous sommes réunis. Lorsque nous sommes en communion fraternelle, nous sommes tous soumis les uns aux autres parce que nous nous soumettons tous au Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le réaliser. Et au verset 33, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc, voilà vraiment quelques paroles d'exhortation. Et ensuite, si on peut prendre, bon, après, il parle des femmes, mais on peut prendre également la conclusion. Verset 36, il est dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. L'ordre dans l'Église, l'édification dans les réunions fraternelles est un commandement du Seigneur. C'est un commandement. Bon, après maintenant, il peut arriver des cas exceptionnels où tout le monde élève la voix en ce moment-là, mais là, on n'est pas dans l'édification. Je prends un cas particulier. Par exemple, si un esprit démoniaque commence à se manifester dans l'Église, là, il y aura des parlers en langue sans interprétation. Là, tout le monde va prier en même temps. Là, les gens vont adorer en même temps parce qu'on est en train de chasser un esprit. On n'est pas en communion fraternelle avec l'esprit qui est en train de se manifester. Il faut qu'on l'expulse. Et là, à ce moment-là, tout le monde va utiliser les armes qu'il a pour détruire cet esprit qui est en train de se manifester. Et après, on revient dans une communion fraternelle normale où on sait qu'il n'y a plus un étranger au milieu de nous. Donc, ce n'est que dans ce cas exceptionnel-là, en fait, quand il y a un esprit qui se manifeste, là, ce n'est plus la communion fraternelle. Là on est dans un autre registre. Donc, ça peut intervenir au milieu d'une communion fraternelle, mais la communion fraternelle s'interrompt à ce moment-là. On est tous dirigés contre cet esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur qui est là. Et ensuite, on revient dans une disposition de communion fraternelle. Donc ensuite, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de Dieu. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais il dit toujours à la fin que tout se fasse avec bienséance et ordre. Bienséance et ordre, et pour l'édification. Amen. 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 Je vais juste pour appuyer, je ne vais pas parler longuement, juste pour appuyer ce que le frère est en train de dire. Nous voyons, Dieu n'a pas changé et la manière dont Dieu organise le fonctionnement de son Église n'a pas changé. Nous pouvons le voir depuis même l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. En aucun moment, Dieu n'a été un Dieu de désordre. Le Seigneur, lorsque déjà il appelle Moïse, si on regarde un peu dans Exode 24, regardons Exode 24 au verset 3. Bon, Moïse va rapporter au peuple
toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Donc, Moïse est venu dire au peuple ce qu'il a reçu du Seigneur. Le peuple entier répondit d'une même voix. Donc, on voit ici on est dans l'ancienne alliance. Donc, lorsque le peuple tout entier va parler, le peuple doit dire la même chose. C'est pour ça qu'à la fin, par exemple, de la prière, toute l'assemblée dira Amen. Amen ne va pas changer d'un frère à un autre, ni d'une sœur à une autre. Là, toute l'assemblée est en train de dire Amen à la fin de la prière. C'est ce qui se passe ici dans Exode 24. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Au verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, s'il y avait 100 personnes, les 100 personnes ont répété les mêmes mots. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. On peut le revoir dans Exode chapitre 19. C'est encore Exode 19, verset 8, c'est encore la même chose que le peuple va dire. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est toujours la même parole. Maintenant, on voit que Moïse, donc, s'est approché du Seigneur tout seul, mais c'est le peuple tout entier qui prend la résolution de faire ce que Moïse est venu leur apporter. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'il y a par exemple une prophétie, la prophétie, une seule personne va prophétiser pour l'édification, comme le frère nous expliquait tout à l'heure. Et dans cette édification, c'est nous tous qui sommes concernés par la prophétie qui est arrivée, et c'est chacun, c'est tous ceux qui sont rassemblés en ce lieu, qui sont appelés à examiner la prophétie qui a été donnée. Donc, si nous prions tous au même moment, si nous parlons tous au même moment, les prophéties, nous ne pourrons plus les entendre. Sur quelle base est-ce que nous pourrons examiner les prophéties si nous n'avons pas écouté la prophétie qui est venue à gauche ou à droite? Ça veut dire nous serons dans l'assemblée, le malin va commencer à parler, il va parler. Et imaginons un seul instant que Jésus est avec Pierre et il avance, et pendant que Pierre lui dit, tu n'iras pas à la croix, Jésus n'est pas attentif. Donc, pour lui, il n'aura pas l'occasion de discerner pour dire à Pierre que, attention, il y a Satan qui est en train de parler là où tu as. Ce que tu dis là, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu qui a parlé en toi tout à l'heure. C'est qu'il y aura totalement de la distraction, du désordre, et personne ne pourra être justement édifié. On sortira d'une assemblée, d'un rassemblement des saints, sans que quelqu'un ait compris si mon frère ou si ma sœur était dans une posture où elle était en train de pleurer devant le Seigneur. Est-ce qu'elle avait un problème? Est-ce qu'elle traverse une situation compliquée? Parce que ça révèle quoi? L'égoïsme, en fait. Ça révèle que l'égoïsme, et c'est du chacun pour soi. C'est qu'on va commencer à prier. J'arrive devant le Seigneur, je prie pour mes problèmes, je prie de mon côté. L'autre va arriver. Même dans la prière, il peut avoir de l'égoïsme. Donc, ça, le Seigneur ne voudrait pas cela, du désordre dans l'Église. Et on va voir dans Acte 19, justement, c'est écrit noir sur blanc que ça, c'est du désordre. Allons dans Acte chapitre 19. Prenons Acte 19. Attendez que je me retrouve. Oui. Dans Acte 19, je cherche. Prenons à partir du verset 30. Acte 19 à partir du verset 30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Donc, on voit que certains parlent d'une manière, d'autres parlent d'une autre.
Et on nous dit, car le désordre régnait dans l'assemblée. Donc, lorsque chacun crie à sa manière, chacun crie à sa manière, chacun dit ce qu'il entend. La parole de Dieu nous révèle ici qu'il y a du désordre qui est en train de régner en ce temps-là. Car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Ça veut donc dire que lorsque nous sommes en train de prier dans ces conditions-là, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est réunis. Parce qu'on n'est pas un, on n'est pas dans l'unité. Mais on voit que chaque fois que toute l'assemblée va prier, ils doivent prier de la même manière. Ça veut dire que si dans l'assemblée, par exemple, on commence à prier notre Père, nous tous, nous devons dire les mêmes paroles. Ça doit être les mêmes paroles. Et on va le voir, la parole de Dieu nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La même manière que cela se passe dans l'assemblée, parce que le Seigneur nous dit qu'il aussi du don, nous sommes assis dans les lieux célestes et regardons un peu comment les choses se passent dans les lieux célestes, parce que l'assemblée est une assemblée spirituelle. L'Église est spirituelle. Donc, lorsque nous offrons un partage, lorsque nous sommes rassemblés, ça doit être exactement à la manière dont les choses se passent dans le ciel. On pouvait développer cela de manière plus large, mais regardons quelque chose dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse chapitre 6. On va voir Apocalypse chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est là que nous sommes spirituellement assis. Là où nous sommes en train de parler, là, c'est là que spirituellement l'Église se trouve. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Tous, là, ils crièrent, c'est au pluriel, mais on voit que tous disent la même chose. Devant Dieu, il n'y a pas de désordre. Ce n'est pas que chacun va dire comment est-ce que tu vas faire ceci, pourquoi est-ce que tu tardes, pourquoi est-ce que... Non, on voit la phrase est la même. Et ce n'est pas une phrase d'un seul mot, c'est une phrase de plusieurs mots. Les mots sont les mêmes. On comprend que c'est le même esprit qui est en train de parler. C'est comme si c'est une seule personne qui était en train de parler. Ils crièrent, c'est le pluriel, d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Mes frères et sœurs, regardez un peu une aussi longue phrase. Si ce n'est pas le même esprit, si ce n'est pas dans l'unité parfaite avec le Seigneur, comment tant de personnes peuvent dire une aussi longue phrase? Comment tant de personnes peuvent dire une aussi longue phrase? Ça montre vraiment que lorsque l'Église est rassemblée, c'est en unité, Et lorsque une voix s'élève, tous ceux qui sont là sont en union spirituelle avec cette voix qui est en train de s'élever et de parler au Seigneur. Et c'est pour ça qu'à la fin, nous allons dire Amen. C'est pour ça qu'à la fin, nous allons dire Amen. Et c'est pour ça aussi que, unis dans le même esprit, lorsque un bien-aimé, par exemple, qui est en train d'élever la voix, va dire quelque chose qui n'est pas bon, il va falloir qu'on le réajuste, pour que l'esprit qui est un, puisse montrer qu'effectivement, ce qui a été dit, il y a eu une infiltration. C'est qu'il y a eu une infiltration et cette infiltration doit être démasquée. C'est pour ça que, bien aimé, quelqu'un ne devrait pas être frustré lorsqu'il voit que
il a fini de prier et puis un bien-aimé dit, je vais revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure parce qu'il y a le mot « mon église » qui n'a pas été bien placé. Donc, l'église appartient à Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas dire « mon église ». C'est exactement comme Jésus qui était à côté de Pierre et il entend une autre voix qui est en train de sonner. Et là, il alerte, il lui dit « Pierre, ce qui est en train de sortir là, ça ne vient de Dieu, ça ne vient pas de mon Père. Donc, il faut réajuster. » Frères et sœurs, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on soit juste devant Dieu. Il faut qu'on soit vraiment... C'est ça la sincérité spirituelle. C'est que nous devons, chacun vraiment doit s'éveiller. Chacun doit s'éveiller à ce qu'il n'y ait pas ces infiltrations dans le corps du Christ. C'est ça que nous allons dire Amen à la fin. Il faudrait même qu'avant de dire Amen, qu'il y ait déjà eu ces corrections. Quand une église est vraiment, une assemblée est vraiment éveillée, il faudrait qu'avant de dire Amen, nous tous, que l'on dit, s'il y a une infiltration, on dit, voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, et on dit Amen. Sinon, on serait en train de valider une voix qui n'est pas la voix de tous ceux qui sont là rassemblés devant le Seigneur. On peut encore le voir, je vais prendre encore un dernier verset dans Apocalypse 7. Là, nous sommes là où l'Église se trouve, là où l'Église se rassemble. Spirituellement, nous sommes devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, si nous prenons Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Vous voyez, il y avait toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues. Donc là, on s'attendrait logiquement à ce que chacun dise quelque chose à sa manière, dise comme il veut, comme il l'entend. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu d'une robe blanche et de palmes dans leurs mains. Donc ça, c'est vraiment l'assemblée. Il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà tout ce que on dit, on ne pouvait pas, il y avait une grande foule, mais toute la grande foule dit une seule parole. C'est comme s'ils ont copié cette parole. Non, ils n'ont pas copié. C'est que l'esprit n'a pas deux voix. L'esprit, lorsqu'il parle, il a une seule voix. C'est pour ça qu'il y a une seule parole. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne va pas changer d'un instant à un autre parce que, par exemple, je suis de telle langue, telle autre de telle langue, telle autre de... Non, on va tous dire la même chose devant Dieu. Pourtant, Dieu comprend toutes les langues. Pourtant, Dieu comprend si nous élevons même 10 000 fois, 10 000 manières de prier et tout. Dieu peut les entendre. Dieu peut les entendre parce que si Dieu voit tout ce que chacun de nous fait, Dieu peut aussi comprendre tout ce que chacun de nous est en train de dire. C'est pour ça que ces foules, l'Esprit permet que toutes ces foules disent la même chose. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il y a plein de versets comme ça dans la Bible. Donc, lorsque quelqu'un nous dit qu'on peut se mettre à prier comme on veut parce que Dieu écoute tout le monde, Dieu entend tout le monde, non, on ne voit pas ça ici dans le royaume des cieux. Si on ne le voit pas dans le royaume des cieux, l'Église est spirituelle. Dans l'Église aussi, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'a pas changé. On a vu là dans l'Ancienne Alliance comment les choses... Et il y a plein de versets, même dans l'Ancienne Alliance, qui montrent que ce n'est pas du désordre. Et on voit un verset qui nous dit clairement que lorsque chacun parle à sa manière, c'est du désordre. C'est ce qu'on acte 19, verset 32. C'est écrit noir sur blanc. C'est comme quand on dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Il ne faut pas aller chercher en araméen ou en hébreu ou en grec
ou la traduction, c'est clair et net. Tout Français peut comprendre, même un enfant de 2 ans qui sait déjà lire. La femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que la femme doit enseigner? L'enfant va dire non. Lorsque chacun parle à sa manière, c'est du désordre. Tu le montres à un enfant, même de 3 ans, tu lui dis, est-ce que chacun doit parler à sa manière? Il te dira. Donc, vraiment, appuyons-nous sur la parole de Dieu et en toute chose, cherchons, nous avons dit, nous avons la clé du succès. Donc, éclairons-nous sur la clé du succès. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Amen. Je peux rajouter encore des trucs? Et Amen. donc, oui, allô? Oui, on te suit, ma Oui. soeur. Donc, le frère dans oui, le 1 Corinthiens 14 qu'on a lu, on en a parlé au frère qui a balayé ça de la main. Et il a dit, quand on prie, c'est pour Dieu. Donc, ça veut dire que tout le monde peut élever la voix. Et il est parti prendre le 1 Timothée 8 qui dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, en disant que, en se basant sur ce verset pour dire que tout le monde peut parler au même moment. Donc, mais là, je vous remercie pour tous les versets que vous avez donnés parce que ça m'éclaire et ça me permet vraiment d'avancer. Et par contre, j'ai un deuxième, il y a un deuxième point qui a été soulevé. Donc, on parlait du port du voile et donc, le frère disait que oui, il faut porter le voile en toutes circonstances. Et je dis oui, mais il y a certains boulots qui ne permettent pas de porter le voile. Donc, est-ce que pendant que je travaille, On ne te suit plus, ma soeur. allô? Allô? Oui, ma soeur, là, Allô? on t'entend. Oui, allô? Oui, vous avez entendu ce que je vous ai dit, frère? Non. Non. Ça En s'est fait, coupé un moment. excusez-moi. Le deuxième problème, c'est que on parlait du port du voile. Et donc, le frère disait que quand une femme ne Ça, tu as vraiment un problème avec le voile parce que ça s'est encore coupé. je peux dire merci, puisque merci, c'est aussi rendre Non, grâce. ça s'est coupé, ma soeur, on n'a pas compris. Aïe, Si tu peux bonjour. reprendre, s'il te plaît. D'accord. Donc, ma deuxième question, c'était par rapport au port du voile. Le frère disait que toute prière adressée au Seigneur sans le port du voile n'est pas agréée par le Seigneur. Et donc, je prenais mon exemple dans ma profession. Je ne peux pas porter de voile pendant mon activité. Et je dis, donc, ça veut dire que le Seigneur ne m'agrippe pas. Oui, le Seigneur ne t'agrippe pas. Je dis, mais je ne peux pas attendre le soir, quand je rentre chez moi, pour pouvoir dire, OK, maintenant, je peux adresser une prière au Seigneur et porter mon voile. Donc,
donc moi, je trouvais ça bon. Je disais non. Et donc, ce que le frère m'a dit, oui, il suffit tout simplement de changer de métier. Parce qu'il y a des métiers où on peut porter son voile à tout instant et comme ça, tu seras chaque fois dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Le frère, allô? Non, je Oui, disais oui. juste Amen. Le frère, il a parfaitement raison. Parce Amen. que Dieu n'est pas un Dieu de circonstances humaines. Et la prière, en fait, elle ne se passe pas par rapport à un lieu géographique physique. Donc, la prière, elle est spirituelle, comme le frère l'a expliqué tout à l'heure, le culte, que ce soit le culte, que ce soit la prière, que ce soit la louange, tout ça, ce sont des activités spirituelles. Donc, dès l'instant où un enfant de Dieu entre en prière, en louange, en intercession, enfin bref, dès qu'il s'adresse à Dieu, tout de suite, il prend sa place dans les lieux célestes en Christ. Immédiatement, à l'instant où il commence à faire ça, il est dans les lieux célestes en Christ, quel que soit l'endroit physique où il est sur la terre. Et la présence dans les lieux célestes en Christ ne varie pas selon là où tu es sur la terre. Quel que soit là où tu es sur la terre, que tu sois, je ne sais pas moi, au travail, que tu sois aux toilettes, que tu sois assis dans ton salon, que tu sois dans ta chambre, ça ne change pas, c'est invariable. En fait, pour Dieu, il attend ça. Il vaut mieux se taire devant Dieu. Dieu ne nous impose pas de prier que de prier et n'étant pas dans les conditions que Dieu nous a demandées, parce que c'est un jugement qu'on attire sur nous. C'est très simple, en fait. Soit on peut payer le prix et trouver quelque chose qui se dissimule sur nos cheveux et qui permet d'avoir la tête couverte, parce que ça existe, hein, comment dire, des espèces de, je ne sais pas, c'est des couvre-chefs qui épousent quasiment la couleur des cheveux. Soit on peut se couvrir, soit on ne peut pas se couvrir, mais il ne faut pas aller tenter Dieu. Hein. Ça, le frère, il a parfaitement raison, parce que Dieu est un Dieu saint. Quand il dit, lorsque la femme prie ou prophétise, elle doit se couvrir la tête, c'est dit, quel que soit le lieu, ça ne dépend pas du lieu où ça se passe, ainsi de suite. C'est vraiment, si quelqu'un ne peut pas se couvrir, il vaut mieux se taire devant Dieu, parce qu'on n'est pas obligé de parler à Dieu. Si on n'est pas dans les conditions de pouvoir le faire, il ne faut pas le faire. Attendre lorsque nous sommes dans... Et Dieu le sait. Il sait qu'on n'est pas encore prêt à payer le prix, soit de nous couvrir la tête et perdre notre emploi, ou bien... moi, je connais une sœur qui était à Londres d'ailleurs, qui faisait technicienne de surface. Elle faisait du nettoyage. Elle m'avait dit qu'elle, dans son travail, pendant qu'elle fait son nettoyage, elle a besoin de prier, ainsi de suite, et qu'elle demandait au Seigneur comment faire, parce que c'est interdit dans son travail de couvrir la tête. Et donc, elle est restée comme ça, elle est demeurée dans la prière, et un jour, en sortant du travail comme ça, l'Esprit de Dieu lui parle dans le cœur en lui montrant un magasin à côté, en face. C'était un magasin afro. Et donc, elle entre là-bas, et on dirait que vraiment, elle était conduite par l'Esprit de Dieu en lui montrant un rayon où il y avait exactement un couvre-chef qui épousait comment dire, la couleur de ses cheveux. Donc, elle pouvait le porter, on ne savait même pas qu'elle avait quelque chose sur la tête. Et c'est comme ça que ce problème-là a été résolu. Donc, moi, ce que je voudrais dire à un enfant de Dieu qui se trouve dans cette circonstance, c'est de prier plutôt que de désobéir, c'est de rester dans la prière et de demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là? Quelle est la solution que je peux avoir pour ne pas désobéir à ta parole? Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole en fonction des circonstances. Donc, comment est-ce que je peux faire? Quelle est la solution qui peut me permettre de te prier quand même pendant que je travaille parce que j'en ai besoin? Ou alors tu vas faire un travail, tu fais le travail et à un moment donné, tu prends une pause, tu as des temps de pause, tu vas aux toilettes, tu mets ton voile et tu pries. Ou bien, je ne sais pas, dans un lieu plus discret. Donc, ça dépend vraiment. Mais Dieu va te répondre. C'est sûr et certain que Dieu va te répondre, mais jamais il ne va te dire désobéir à ma parole. Ou bien, bon, comme ton travail est comme ci ou comme ça, je te permets de le faire et pas aux autres.
Tu vois, Dieu n'a pas une parole à deux vitesses. Il a une seule parole et c'est la même, quel que soit le lieu, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit, voilà. Cette parole-là, elle s'applique toujours. Amen. 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 Merci, frère. Est-ce que tu seras encore en contact avec cette sœur ou bien les autres sœurs si elles auraient des images pour envoyer de ce genre de couvre-chef? Allô, ma Voilà, soeur? ça Allô? c'est Allô? Allô? un... Allô? Amen. Allô? Allô? Oui. Je voulais dire, ma soeur, tape sur Google. Pendant qu'il parlait, j'ai tapé. Si tu tapes sur Google, tu vas voir couvre-chef. On te montre les images de couvre-chef. Ce sont des Oui, chapeaux qui te prennent. Oui, tu vas voir. mais ce que j'ai vu, je ne peux pas les porter pendant le service. Donc, quelque chose de plus discret. Bon, mais le frère a dit que si c'est pas possible, quand tu veux prier, tu t'éclisses. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand il a dit ça, parce que moi, j'ai le même souci. Donc, c'est que tu ne peux pas trouver pour l'instant en attendant. Quand tu veux prier, tu t'éclisses. Moi, j'avais le même souci. Je me demandais, moi qui aime tout le temps être en train de prier dans mon cœur et que j'ai pas de voile, comment faire dès qu'il a dit ça? Mais quand il a répondu, moi, j'ai compris. Si je ne peux pas trouver, comme il a dit, de temps en temps, tu vas à la douche, tu pries, tu reviens. En attendant d'en trouver, et puis on va chercher pour voir ce genre, comme tu dis là. Ok. Oh, merci. Vous m'avez beaucoup éclairé sur ce sujet. Merci. Vraiment, moi aussi, je dis merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. 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 Les frères, excusez-moi, par rapport à ça, j'ai une question, si je peux me permettre. Ah, vous m'entendez? Allô? Oui, 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 ma nous soeur. t'entendons, ma Ah, soeur. ok. Parce que du coup, moi aussi, je peux pas prier avec un voile, mais j'avais essayé de contourner, enfin contourner. J'ai pas contourné, mais je me suis dit, je vais méditer en fait la parole pendant même avec mes rendez-vous ou lorsque j'ai pas de rendez-vous, mais du coup, je suis pas voilée, donc je sais pas si ça c'est une désobéissance ou pas. Sans voile, du coup. Je méditais sans voile la parole du Seigneur, mais c'est aussi une façon de parler au Seigneur. Enfin, je sais pas, c'est une question que je pose. Allô? Oui, Ah, oui, frère. bon. Euh, pour ma part, je pense qu'il est vraiment plus sage et plus prudent de... Parce que dans la méditation, bon, le verset qui parle de la prière dans 1 Corinthiens 11, verset 5, dit toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, lorsque lorsque tu es en train de méditer, nous avons vu vendredi que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bon. Quand une femme va au-devant du Seigneur, quand tu pries déjà, c'est que tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Lorsque tu prophétises, tu parles de la part de Dieu. Maintenant, est-ce que lorsque Dieu te parle, tu devrais te présenter comme tu le veux? C'est vrai que bon, euh, euh, pour une femme, par exemple, parce que Dieu peut te parler même par un songe.
Dieu peut te parler par un songe. Si tu es couché et que tu es en train de dormir sans voile, ça peut arriver. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu risqué que de manière consciente, tu t'approches. Parce que dans la parole de Dieu, il y a bien des prières. Hein. Dans la parole de Dieu, il y a des prières qui s'y trouvent. Maintenant, est-ce que tu vas sélectionner les parties de la parole de Dieu où il n'y aura pas de prière et quand tu arrives là où il y a la prière, tu t'arrêtes, tu sautes? Donc, moi, je ne peux pas te dire que ma sœur, ce que tu fais, tu es dans l'erreur, mais vraiment, je te dis, ce serait plus sage pour ma part. Ce serait plus sage d'entrer dans la présence de Dieu ayant ton voile sur la tête. Parce que si je te dis que si tu ne dois pas méditer la parole de Dieu sans être voilé, ce que 1 Corinthiens 11, verset 5 dit, c'est que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc la prière et la prophétie. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi des prières. Même dans la louange, quand on loue, il y a des louanges qui sont des prières. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour une sœur de se dire, bon, je vais méditer sans voile, je vais louer sans voile, parce que tu pourrais être en train de louer, en même temps, être dans la prière, prier le Seigneur par la louange. Tu peux le faire. Tu peux être en train de méditer et en même temps être en train de prier. Donc, tout ça, vraiment, moi, le conseil que je peux donner à mes sœurs, vraiment, c'est de garder le voile quand vous vous approchez du Seigneur. Ce serait encore plus sage. Donc, voilà ce que je peux dire. Amen. Amen. Merci, frère. Si je peux apporter un complément à ce que le frère vient de dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, justement, je vais trouver exactement le verset. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, pour que ça ne soit pas dit en l'air. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Il est écrit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et le Seigneur nous a permis de comprendre, quand on regarde également dans... on peut aller le lire puisqu'on y est, autant le faire. Ésaïe chapitre 6. Donc, lorsque les anges sont réunis, les anges qui sont des gloires également, selon Jude, lorsque les anges sont réunis, Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, dont ils couvrent entièrement leur corps parce qu'ils sont une gloire, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. En passant, les voici, ils sont dans le ciel et ils louent le Seigneur et ils disent exactement la même chose pour revenir au sujet d'avant. Donc, poursuivons. Ici, il est dit, ils criaient d'une voix forte, Saint, Saint, Saint. Donc, ils commencent à parler dans la présence de Dieu une fois qu'ils sont couverts. Et là, ils sont des gloires aussi. Donc, et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, les anges enseignent ici à la femme qu'en se tenant dans la présence de Dieu, il faut couvrir tout ce qui est gloire humaine, tout ce qui est gloire autre que celle de Dieu, parce que là, c'est la gloire angélique, mais la chevelure
au verset 14, a été donné comme c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs. Parce que le Seigneur le lui a donné comme embellissement. Donc, comme la femme est la gloire de l'homme, toute gloire humaine doit être cachée dans la présence de Dieu afin qu'on ne voit que seule la gloire de Dieu. C'est ce que les anges font ici. Ils n'ont pas commencé à parler dans la présence de Dieu avant d'avoir caché leur gloire. Parce que s'ils parlaient, la gloire angélique serait en concurrence avec la gloire de Dieu. Il y aurait deux gloires qui soient manifestées là. Mais les anges se sont tus. Ils ont attendu de s'être couverts complètement avant de parler. Donc, si on prend Jean chapitre 14 au verset 1, on a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Ça veut dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes devant le Seigneur et Dieu nous parle. Si nous venons de manière consciente, je vais pour que Dieu me parle, je dois me préparer à être dans la disposition que Dieu m'a demandé de m'approcher de lui. Donc, être dans la présence de Dieu, si je laisse ma gloire humaine, qui est la gloire de l'homme, paraître devant la gloire de Dieu qui est en train de me parler, il y a forcément un problème. Donc, dès que je m'approche du Seigneur, dès que j'entre dans la présence de Dieu, je dois cacher la gloire humaine. Je ne peux pas laisser la gloire humaine paraître devant le Seigneur, alors qu'il est en train de me parler. Donc, ça là, ce sont vraiment des points importants. Le problème, c'est que, en fait, avec les siècles, on a beaucoup relativisé la sainteté de la présence de Dieu. On l'a beaucoup relativisé. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on ne réalise pas réellement c'est quoi la présence de Dieu. Mais c'est quand on retourne, par exemple, dans le livre d'Exode, au chapitre 19, quand Dieu devait donner les 10 commandements, quand on voit comment Dieu se présente au peuple, ça nous donne une petite image de ce que représente la présence de Dieu. Et lorsqu'on voit, par exemple, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants dans le livre d'Apocalypse, ou ici les séraphins, la manière dont ils se prosternent, la manière dont ils se tiennent dans la présence de Dieu, on réalise qu'en fait, c'est un Dieu qui est saint, qui est très saint. Ce n'est pas un Dieu devant lequel on peut se présenter de n'importe quelle manière, surtout quand c'est à notre initiative. Si c'est Dieu qui décide de venir nous parler, un peu comme Moïse, le buisson ardent, Exode chapitre 3, Moïse ne partait pas pour parler à Dieu, c'est Dieu qui est venu lui parler. Si Dieu te surprend, comme on disait tout à l'heure dans le rêve, dans le songe, c'est Dieu lui-même qui a choisi. Peu importe, ou bien quand Dieu, voilà, si Dieu décide de te parler, lui-même il sait que c'est lui qui a décidé de te parler. Mais par contre, si c'est toi qui décides de venir parler à Dieu, ou bien de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu te parle, il faut que tu te mettes dans ces conditions-là. Il faut vraiment se mettre dans ces conditions-là. Il faut révérer la sainteté de Dieu. Et Dieu lui-même va commencer à nous parler sérieusement dans le tréfonds de notre cœur, parce qu'il verra que nous avons le profond désir de le vénérer, de respecter qui il est véritablement. Et Dieu lui-même, il va commencer à nous éclairer, il va commencer à nous donner les solutions, parce qu'il voit que le désir est brûlant dans notre cœur de méditer, de prendre ce temps. Et c'est le Seigneur lui-même qui va, là où nous pensons que c'est impossible de se voiler dans tel type de travail, dans ceci, vous allez voir, mais toute autorité est sous le contrôle du Seigneur. Le Seigneur va commencer à nous donner des solutions que vous ne pouvez même pas imaginer. Des solutions de vêtements avec des couvre-chefs qui vont tous ensemble, que l'homme ne peut même pas imaginer qu'en fait tu as couvert ta tête tellement ça va bien avec ton vêtement. C'est comme si c'était un seul vêtement. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut prier le Seigneur et dire: Seigneur, voici ta parole. Je ne veux pas désobéir. C'est parce qu'on va toujours, et dans telle circonstance, et dans tel... Dieu ne peut pas donner une parole à laquelle on ne peut pas obéir. Et dans telle circonstance, et s'il y a ceci, et si, allons dans la présence de Dieu, prions. Seigneur, voici, je veux méditer au travail, je veux ceci, ainsi de suite. Soit Dieu va te dire: ne médite pas au travail, parce que tu n'es pas payé pour méditer là-bas. Tu es payé pour travailler, pas pour méditer. Si tu veux méditer, tu prends un temps de pause, tu médites et après tu reviens. Dieu peut te répondre aussi comme ça. Donc vraiment, allons dans la prière, demandons au Seigneur pour tous ceux qui ont des blocages par rapport à: je ne peux pas faire ceci parce que mon travail ne le permet pas.
allons dans la prière, demandons au Seigneur. Je me rappelle une fois, le frère Lucio avait posé aussi ce problème-là. Le frère Lucio, il fait, comment dire, il travaille comme conducteur de grues. Vous voyez les grues, en fait, qu'il y a dans les chantiers, dont le frère, il est perché très, très haut là-bas et il doit obligatoirement travailler avec un casque. Et lui, il avait dit que non, voilà, le Seigneur me permet de prier avec mon casque sur la tête. Je me rappelle encore, c'était un partage le vendredi. Le frère Jean-Charles lui a dit non, 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 va dans la présence de Dieu, prie, demande au Seigneur. Ben, le Seigneur, il ne va pas te permettre de couvrir ta tête parce que tu es assis à 6 kilomètres au-dessus au-dessus, comment on dit, du sol. Non, va, prie le Seigneur. Ne dis pas, ah, bon, moi, je ne peux pas obéir à cette parole-ci, donc je vais obéir à ma manière. Non, 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 il faut aller dans la présence de Dieu, présenter la situation au Seigneur et demander la solution au Seigneur en attendant, et Dieu va nous donner cette solution-là. Amen. 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 Mais tu vois, frère Alain, ici, les solutions que tu donnes, ce n'est pas bon. Je vais dire, ce n'est pas pour nous caresser dans le sens du poil, mais au moins tu nous donnes des solutions pour garder le travail, pour faire tout ce qu'on veut dans la journée au niveau professionnel et pouvoir tout de même, je vais dire, prier. Or, quelqu'un d'autre va te dire, mais change totalement de métier. Donc, moi, je dis, je te remercie vraiment pour ton intervention parce que tu donnes des solutions et tout en donnant des exemples et ce qui nous pousse vraiment à chercher des solutions et à voir comment alors vers où aller pour trouver ces solutions-là, ces couvre-chefs discrets pour pouvoir rester dans cette soumission totale. Je te remercie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je Amen. peux prier.